Salut la famille Olapienne, bienvenue sur votre chaîne Pâtes de Mars. Je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation du peut-être futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino. Donc c'est un entraîneur qui est peut-être proche de venir dans notre institution. Donc après les échecs des pistes Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, l'Olympique de Marseille devrait se replier sur l'une de ses pistes initiales, c'est-à-dire Marcelino. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, le coach espagnol a régulièrement été associé à l'OM quand le club se cherchait un entraîneur. Et c'est arrivé plus de fois que le président marseillais ne l'aurait sans doute pensé. Mais cette fois, l'heure de Marcelino semble bel et bien venue. Il n'a jamais quitté l'Espagne, car Marcelino est une référence dans son pays natal. Après une carrière de joueur au Sporting Gijón, Racing Santander, Levante et Elche, il est passé sur le banc de nombreux clubs de premier plan comme le Séville FC, Villarreal, Valence et l'Athletic Bilbao. Mais ce n'est pas tout. Le natif de Villa Criosa, dans les Asturies, a aussi été à la tête de Saragosse, Santander, Gijón ou encore Lealtad. Il y a remporté 2 trophées. La Coupe du Roi avec le Valence FC en 2019, puis la Super Coupe d'Espagne avec l'Atlético Bilbao, chaque fois en battant le FC Barcelone en finale. Au rayon des réussites, il faut aussi évoquer son passage à Villarreal, qu'il a fait remonter en Liga avant de mener le club en demi-finale de la Ligue Europa la saison suivante. Un grand proche de Longoria, en choisissant Marcelino, Pablo Longoria s'entourerait une nouvelle fois d'un visage familier à Marseille. Le président olympien connaît de longue date l'entraîneur de 57 ans. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour la première fois au Recreativo de Huelva lors de la saison 2006-2007, quand le club a été promu en Liga. Longoria n'avait que 21 ans et découvrait le métier de secrétaire technique sous l'aile du tacticien espagnol après avoir été repéré par l'agent de ce dernier. En 2018, c'est de nouveau Marcelino qui a poussé pour que son ami le rejoigne à Valence en tant que directeur technique. Leurs destins sont liés puisque l'actuel dirigeant de l'OM quitte le club valencien quelques semaines après l'éviction de Marcelino. Donc, on doit jouer d'une façon qui plaît à notre public qui est passionnel. Donc, il faut un jeu offensif, un peu rock'n'roll, un peu pimenté, avec de la vitesse dans les transitions. C'est par ces mots que Pablo Longoria dressait le portrait robot du successeur d'Igor Tudor sur le banc de l'OM au début du mois de juin lors de sa conférence de presse. Avec Marcelino, l'OM devrait retrouver un schéma tactique beaucoup plus traditionnel. En rupture avec le passage d'Igor Tudor, l'Espagnol a toujours fait jouer ses équipes en 4-4-2, avec 2 lignes assez basses et compactes. Ce qui n'empêche pas un style offensif. Le coach base sa philosophie sur un pressing agressif et un jeu de transition tranchant et vertical à la récupération du ballon. Donc voilà, je vous ai fait une petite analyse sur ce que ça pourrait être Marcelino à l'Olympique de Marseille, vu que c'est déjà un grand ami de Pablo Longoria, de longue date apparemment. Donc tout ça n'est que des suppositions ou des rumeurs, parce que rien n'est fait, rien n'est acté, rien n'est signé. Mais au moins je vous ai déjà décrit un petit peu ce que c'était Marcelino et ce qu'il pourrait représenter au sein de notre institution. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'y mettre le petit pouce pour le référencement de ma chaîne, de vous abonner si ce n'est déjà fait sur ma chaîne et d'activer la cloche pour suivre à chaque fois mes prochaines vidéos. Allez, sur ce la famille, quoi qu'il arrive, toujours, forza OM.